à te roi. Seigneur, sois béni, sois béni, sois béni, au nom de Jésus. Je sais que tu le sais, nous sommes toujours dans la présence de Dieu pour la continuité de notre programme. Nous voulons d'abord écouter Dieu, alors après cela, nous allons encore nous vaguer dans la présence de Dieu. Car nous avons toujours besoin de prier, car sans l'Éternel, nous sommes rien. Nous sommes toujours dans notre verset, Luc 18. Luc chapitre 18, à partir du premier verset. Luc 18, à partir du premier verset. Nous pouvons nous lever pour le respect de la parole. Luc chapitre 18, le verset, à partir du premier verset. La Bible nous dit, Jésus leur dit une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et de ne pas se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge. Il dit, il y avait dans une ville, je m'excuse, il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de mon adversaire. Pendant longtemps, il ne voulut pas, mais ensuite il dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique, et Dieu ne fera point justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour, et ne tarderait-il à leur égard. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Nous allons lire 1 Pierre 5. 1 Pierre chapitre 5. Le verset 7. 1 Pierre 5, à partir du 7e verset. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prendra soin de vous. Verset 8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme en la foi et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde, le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Prenez place. Toujours dans notre thème, fais-moi justice de ma partie adverse. Nous connaissons l'histoire de cette veuve qui avait quelque chose qui l'a dérangée, mais elle ne savait pas quoi faire. Mais dans cette vie que cette veuve vivait, il y avait quelqu'un qui pouvait défendre sa cause. Et dans cette ville-là, il y avait quelqu'un qui défendait les causes, mais quel malheur dans cette ville, parce que c'est lui que cette ville dépendait physiquement. C'est une personne qui n'avait égard pour personne. Et la Bible nous assure, il ne craignait même pas Dieu. Alors si ta vie dépend de quelqu'un qui s'en fout de toi et qui n'a même pas crainte de Dieu, comment tu vas t'en sortir? Comment tu peux avoir ce que tu as comme besoin venant de sa part? Comment cette personne pouvait t'aider, te soutenir? Mais on nous dit que cette veuve, malgré il savait, parce que nous savons même dans nos familles, nous pouvons avoir un oncle, un frère ou un parent. Chacun a des fois dans nos familles, nous savons des caractères, des comportements, des forces de nos frères et sœurs.
Tu peux avoir un souci. Toi-même, tu te dis que l'autre là ne fera pas. L'autre là même n'en parlons même pas. L'autre là même, il s'en fout. Donc, on se connaît même dans nos familles, alors combien plus dans nos sociétés. On nous dit que ce juge unique, on l'appelle unique. Donc c'était un méchant, il avait de l'iniquité en lui. Il n'avait pas la crainte de Dieu. C'est une personne qui était au-dessus de lui. Il se croyait à la place même de Dieu. Parce que si celui-là est en train de mépriser même son créateur, de mépriser même celui qui lui a donné l'intelligence, la sagesse de défendre la cause des opprimés, donc cette personne était méchante. Peuple de Dieu, aujourd'hui nous avons un juge qui est le Saint des Saints. C'est lui qui nous a initié, éternel bon berger. Lui là, c'est lui qu'on appelle la sainteté. La crainte, c'est son domaine. La crainte, ce qu'on appelle la sanctification, c'est le domaine de Dieu. La considération, c'est le domaine de Dieu. Parce qu'il nous a considérés, c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils pour mourir à notre place. Il nous dit, nous avons du prix à saisir. Regarde ce juge que nous avons. Toi et moi qui a cru à Jésus-Christ, qui a la foi en Jésus-Christ. Regarde, nous avons un juste juge. C'est lui qui nous donne de la valeur. Il a dit, vous avez du prix à mes yeux. Mais ce juge unique, la Bible nous assure, il avait égard pour personne. Donc toute personne était rien devant lui. Mais toi, tu as un juge qui te dit déjà, tu as de la valeur. Alors quelqu'un qui te considère déjà, donc lorsque tu t'approches devant lui, il a aussi une manière de te recevoir. Mais celui qui ne te considère pas, ta façon même de t'approcher de lui, même toi-même tu sauras que lui là, je suis rien devant lui. On nous dit que cette femme allait du jour au jour cette veille pour aller chercher ce juge. Donc elle a rencontré le mépris, elle a rencontré l'humiliation, elle a rencontré le rejet, à des fois elle a rencontré même des paroles blessantes. Mais on nous dit que cette juge, elle allait toujours devant ce méchant. Parce qu'elle savait que sa solution dépend de lui. Alors, à combien plus toi et moi, qui a un juste juge, qui nous donne de la valeur, qui nous donne de la considération, qui nous aime le premier, pour l'amour qu'il a pour nous. Cet juge unique n'avait pas l'amour, parce que cela prouve qu'il n'avait l'amour pour personne, c'est pour cela qu'il méprisait tout le monde. Mais notre Dieu qui est le juste juge, le domaine de Dieu c'est l'amour. Lui-même, il est l'amour. Et tant que tu as de la valeur devant lui, et pour l'amour qu'il a pour toi, et tu as un souci, toi, tu crois que l'Éternel là va te laisser mourir avec cette citation? Il va te laisser souffrir au-delà de cette citation. Soyons comme cette veuve. Nous n'allons pas aller vers le juge unique, mais nous allons aller vers le juge des juges, qui est éternel, le Tout-Puissant. Lui qui nous a dit décharger sur lui. Allons vers lui. Allons nous décharger sur lui. Quel que soit ce fardeau qui te ronge, quel que soit ce souci qui est tenté de bouleverser ta vie, bouleverser ta famille, troubler ta conscience, troubler ton esprit, troubler ta famille, va vers lui. C'est lui qui défendra ta cause. C'est lui qui défendra ta cause. Il est capable de tout. Il n'abandonne jamais. C'est lui qui te donnera la victoire. Quel que soit le défi des adversaires, quelle que soit la multitude des adversaires, quel que soit le complot des adversaires, quelles que soient les alliances des adversaires, si tu iras vers lui, il te donnera la victoire. Car c'est lui qui est le défenseur de notre cause. Il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. C'est pour cela qu'il est en train de nous dire, regardez cette veuve, regardez ce juge. Mais moi
l'Éternel ne fera, je ne ferai pas justice à mes ennemis qui crient à lui nuit et jour. Est-ce que ton Dieu ne défendra pas ta cause? Est-ce que toi tu crois que l'Éternel ne voit pas ce qui se passe dans ta vie? L'Éternel ne connaît pas ce qui se passe dans ta famille. Mais c'est que l'Éternel veut que tu puisses t'approcher de lui. Comme ce veuve, elle s'est avancée devant ce juge. Toi aussi avance devant le juge des juges parce que c'est lui seul qui défendra ta cause. S'il n'y a personne, le monde est corrompu. Dans ce monde, le monde est corrompu. Chacun cherche son intérêt. Chacun cherche son intérêt. C'est pour cela que tu vois que le mal devient bien dans ce monde et le bien devient mal. Qui défendra ta cause s'il ne trouve pas son intérêt? Qui va défendre ta cause s'il n'y a pas l'intérêt? Hier, je me suis dit, je regarde comme ce qui se passe toujours dans mon pays, la RDC. Je me suis dit, non, dans ce monde, il y a l'intérêt. Parce que plus de 30 ans, une situation qui est en train de demeurer dans mon pays étant la RDC. Mais chaque année, le monde voit des réunions qui se font, des décrets qui se signent, des négociations qui se font. Mais un pays comme le Rwanda, qui est en train de troubler la RDC. Mais le monde voit, il ne dit rien, ils ne font rien. Pourquoi chacun est en train de sauvegarder l'intérêt qu'il reçoit au niveau de la RDC ou les gens qui sont en train de détruire le peuple congolais, la richesse de mon pays. Chacun cherche son intérêt. Qui défendra ta cause? C'est pour cela que moi j'ai toujours dit aux personnes que depuis que j'étais enfant, depuis moi je suis venue, depuis 94 on a commencé à intercéder pour la RDC. Nous étions des enfants, après même les années jusqu'à ce jour. Donc ce qui se passe dans mon pays, c'est le Dieu qui peut faire quelque chose. C'est le Dieu. La justice de ce monde n'est rien. Parce que si je regarde, il n'y a même pas fait, si c'est une semaine qu'on a signé le décret, on a fait peut-être si c'est les négociations de paix, même pas une semaine, on voit encore une partie qui est tombée. Alors, le secours de l'homme n'est que vanité. Retournons nos yeux vers l'Éternel. Appuyons vers le juste juge. C'est lui qui défendra notre cause. Lui, il foule là où nous, on est incapable de fouler. Lui peut détruire même, il a dit, pour toi, je peux livrer même toute une nation. Si tu vas demander la justice de Dieu pour ta cause, pour la cause de ta famille, pour la cause de ta nation, l'Éternel est capable de livrer même toute une nation pour que tu aies la paix. Mais c'est à toi de regarder à qui tu te confies. Nous sommes en train de se confier à l'homme. C'est pour cela, à chaque moment, il n'y a que la déception. Il n'y a que les déceptions. La fois passée, moi, je disais que je n'ai pas l'habitude de demander à quelqu'un. Ce n'est pas l'orgueil, mais j'ai compris que l'homme, il est l'homme. C'est tellement difficile. C'est rare de demander quelque chose à la personne et de te donner facilement. Ou après avoir donné, il garde à des fois secret. Tu verras toujours, même il n'a rien fait. Mais tu lui donnes la porte de comprendre qu'à des fois tu as un souci. Tu lui donnes l'accès des fois de parler mal de toi. C'est mieux de se confier à l'Éternel. Lui qui a dû même le cœur du roi est entre ses mains. Et tant que tu es dans les besoins, il peut disposer. Les hommes où tu pries, lui va toucher, ou peut te guider à qui aller te confier. Sinon, c'est toujours l'humiliation sur l'humiliation. Le monde, chacun cherche son intérêt. La Bible nous dit dans Psaume 107, le verset 29, il arrêtera la tempête, il ramènera le calme et les ondes se turent. Alléluia. Psaume 107, le verset 9. Il est le seul qui est capable d'arrêter cette situation dans ta vie qui te dérange. Il est le seul qui est capable
d'arrêter ce défi que tu es en train de pleurer du jour au jour, qui a pris des années. Il est capable de faire taire ces circonstances qui te troublent du jour au jour. Il est capable d'arrêter tout ce vent, quel que soit le temps que cela a pris. Il est capable de ramener la paix perdue. Car il défendra ta cause si tu vas l'invoquer, tu vas le chercher, car il est le juste juge. Il est capable de défendre ta cause. Il est capable de défendre ta cause. Il est capable de défendre ta cause. Confie-toi à lui. Confie-toi à lui, peuple de Dieu. Il est le seul qui est capable de tout. La veuve a compris qu'au travers de ces juges, j'aurai la solution. Mais nous avons les juges qui est la source qui ne t'arrive pas. Il est le pouvoyeur, il est capable de tout. Il a le pouvoir et l'autorité sur tout. Même tout l'obéit. La Bible nous dit dans Jean 15, le verset 5, l'homme de lui-même ne peut rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Tout ce qui est tenté de troubler, il y a un seul juge, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as besoin de la victoire, va vers lui. Invoque-le de tout ton cœur. Malgré tes fautes, malgré tes faiblesses, malgré tout ce qui se passe, la direction de cette citation, va vers lui. C'est lui qui pardonne et qui oublie. C'est lui qui rendra ce que tu as perdu. C'est lui qui est capable de te donner même ce que tu as comme besoin. C'est lui qui peut tout peuple de car il est miséricordieux. Il combat pour nous. C'est lui qui a le droit de rachat sur toi. C'est pour cela qu'il te dit, tu as du prix à ses yeux. Les gens qui te méprisent ne défendront pas ta cause. Ils cherchent leurs intérêts. Va vers lui qui te dit que tu as du prix à ses yeux, car son sang a coulé pour te racheter. Il ne voudra pas de te perdre comme ça, parce qu'il y a combien de décrets qui sont signés, mais l'Éternel ne veut pas ta mort, l'Éternel ne veut pas ton malheur. C'est pour cela qu'il nous dit, il a formé le projet de bonheur, de paix et non de malheur. C'est lui qui est capable de mettre fin à toutes ces circonstances. Prie comme ce veuve. Cherche l'Éternel comme ce veuve. Supplie-les, parce que les allées et les retours de ce veuve étaient la supplication. Il allait supplier ce juge. S'il te plaît, même aujourd'hui tu me cherches demain, s'il te plaît, je n'ai que toi. Si toi tu n'interviens, personne. Donc notre façon de chercher Dieu, c'est notre façon de supplier qu'il vienne pour défendre notre cause, qu'il vienne pour intervenir en notre faveur, qu'il vienne pour opérer car nous sommes sans force. Nous avons que lui. Il y a point d'autre, ce n'est que lui. Que Dieu te voie dans sa présence. Que Dieu voie la disponibilité de ton cœur devant lui. Que sans lui, tu ne peux rien. Il est le seul pour cette citation. Il est le seul pour ce combat. Il est le seul pour toutes ces circonstances. Il est le seul pour ces réalités. Il est le seul. Donne à Dieu de la valeur parce que lui te donne de la valeur. Pour qu'il défende ta cause, peuple de Dieu. Parce qu'en dehors de lui, il n'y aura personne pour te donner la victoire devant ces défis. À des fois, des gens que tu rencontres, ils sont tentés de se moquer de toi. À des fois, plusieurs me disent que c'est bon pour toi. À des fois, plusieurs même attendent la fin parce qu'ils savent que tu as une situation que tu n'arriveras pas à t'en sortir. Mais toi, reconnais que tu as un Dieu qui est capable et qui peut tout. Va vers lui. Invoque-le. Exerce l'autorité mais qu'il t'a donnée. Tu as crié à ce grand roi. La Bible nous dit dans Matthieu 16, 7. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui ont crié à mon nom. Tu as crié à Jésus-Christ, va vers lui. Il te donnera la victoire devant tous les obstacles. Il te donnera la victoire devant tous les défis. Il te donnera la victoire devant toute forme de malheur lancée contre toi devant les ennemis.
Exerce cette autorité parce que tu as déjà l'autorité. Ne te laisse pas vaincre par tout ce défi. Ne te laisse pas vaincre par le méchant. Il t'a donné l'autorité, le pouvoir de chasser, de marcher sur les ennemis, sur les serpents. Il t'a dit, et celles-ci ne vont pas vous nuire. Cette citation ne va pas te nuire si tu reconnais que tu as quelqu'un qui est capable de défendre ta cause. Si tu iras vers lui, car c'est lui qui va te délivrer de cette citation. Mais lorsque tu vas croiser les bras, tu vas laisser que cette citation puisse te nuire. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 16, le verset 3, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez les hommes, fortifiez-vous. Alléluia. 1 Corinthiens 16, le verset 13, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Pourquoi nous voulons lâcher? Pourquoi nous voulons abandonner parce qu'il y a le combat? Pourquoi nous voulons lâcher? Parce que cela a pris du temps. Pourquoi nous voulons rejeter même la grâce que nous avons de connaître Jésus-Christ? Parce que selon toi, il ne fait pas. Parce que ça a pris du temps. Il te dit, fortifie-toi. Fortifie-toi pour aller vers lui. Fortifie-toi pour aller l'invoquer. Fortifie-toi pour aller le supplier. Fortifie-toi pour aller plaider ta cause comme cette veuve. Elle n'a pas abandonné. Elle n'a pas lâché. Elle était toujours forte. Même aujourd'hui, je n'ai pas trouvé la solution. Demain, il va encore me voir. Si tu vois que cet homme est en train de déclarer, je dois faire justice à cette veuve. Néanmoins, qu'elle vienne me casser la tête. Donc, c'est-à-dire, c'était assez sa présence devant lui. Donc, cet homme a vu que c'était assez. C'est mieux de libérer seulement la solution pour que je sois en paix. Peuple de Dieu, s'il y a une citation qui nécessite l'intervention de Dieu. Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a personne. Toi-même, tu te connais qu'en dehors de Dieu, il n'y a personne dans ma famille. Il n'y a personne qui m'entoure. Il n'y a personne dans mon quartier. Il n'y a personne. Comme David a dit, tout refuge me perdit. Personne ne prend souci de moi. Toi-même, tu le sais qu'à part Dieu, il n'y a personne. C'est pour cela que tu dois te fortifier pour chercher l'Éternel. Tu dois te fortifier pour invoquer l'Éternel. Tu dois te fortifier pour te confier à l'Éternel. Tu dois te fortifier pour implorer l'Éternel. Tu dois te fortifier pour chercher la face du Tout-Puissant pour cette citation, pour cette condition, pour ce qui se passe dans ta vie. Ne te laisse pas vaincre devant ce problème. Fortifie-toi, plaide ta cause, peuple de Dieu, car la solution est auprès de l'Éternel. Ta réponse est auprès du Tout-Puissant. Ta délivrance est auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Le miracle, c'est devant lui. Il n'y a personne encore à part lui. La Bible nous dit, nous allons lire 2 Corinthiens 2:11. 2 Corinthiens. De Corinthiens chapitre 2, le verset 11. La Bible nous dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ce dessein. Alléluia. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ce dessein. Peuple de Dieu, si tu laisses l'avantage à l'ennemi dans ta vie, c'est déjà la mort pour toi et moi. Parce que tu n'ignores pas les desseins de Dieu sur ta vie. En aucun jour, le diable va former les projets de bonheur et de paix sur toi. Toi et moi, nous savons, les domaines de Satan, c'est détruire, égorger, séparer pour régner.
il n'a jamais eu les bons projets pour toi et moi. Les desseins de l'ennemi que tu tombes sous son pouvoir. Les projets de l'ennemi que cette citation puisse amener à la force. Les desseins de l'ennemi que tu ne puisses pas avoir la paix dans ta vie quotidienne. Les desseins de l'ennemi que tu ne puisses pas avoir ce que tu es en train de chercher dans ta vie quotidienne. Les désirs de l'ennemi que tu ne puisses pas avancer et vivre la gloire de Dieu. Les désirs de l'ennemi que tu ne puisses pas réaliser les projets que tu as mis pour ce reste de l'année ainsi que l'année nouvelle. Le diable n'a qu'un seul désir, que tu puisses souffrir, que tu puisses vivre les malheurs, que tu puisses échouer, que tu vives l'humiliation, que tu sois dans le comble de malheur. Tu n'ignores pas le dessein de l'ennemi. C'est toi qui connais ta vie. Alors, peuple de Dieu, pour que le diable ne puisse pas avoir l'avantage sur toi, va vers celui qui a vaincu le diable. C'est lui qui défendra ta cause. Va vers celui-là qui voit tout ce que les ennemis sont tentés de planifier à long terme, à moyen terme, à court terme. Parce qu'à des fois, nous voyons pendant ces fins de l'année, chaque famille, il y a des groupes, pour le moment, il y a des groupes de prière, il y a des jeunes, il y a des programmes qui se font dans des familles. Mais dès les 31, dès les premiers, tout le monde oublie cette vie. En oubliant que le diable, il a toujours cet objectif pour accomplir cela dans nos vies, dans nos familles. Mais nous voyons la fin de l'année, les gens lâchent. Pour le moment, tu verras que si tu passes même dans des maisons, les gens crient. Les familles crient. Il y a les cris partout pour plaider leur cause devant Dieu. L'Éternel vient nous protéger. L'Éternel délivre-nous des morts. L'Éternel délivre-nous des maladies. Délivre-nous de ce que le diable a planifié. Mais dès le veillé, à des fois même avant même les 30 et après retraite, nous oublions tout. Et pourtant Dieu nous a dit, veillez, demeurez ferme. Alléluia. Nous oublions que nous devons toujours veiller et demeurer pour ne pas laisser l'avantage à Satan. Pourquoi nous laissons l'avantage à Satan? Parce que nous savons que Satan est en train de rôder du jour au jour. C'est nous qui sommes tentés de donner l'avantage au malin sur notre vie. Nous laissons l'avantage aux sorciers de nos familles, l'avantage aux sorciers de nos quartiers, l'avantage à tous ces méchants qui en veulent à nos vies dans tous les domaines. Parce que nous n'arrivons pas à nous fortifier, nous n'arrivons pas à demeurer fermes dans la foi, nous n'arrivons pas à veiller, nous n'arrivons pas à prier sans cesse, à aller vers celui qui défendra notre cause devant Satan ainsi que ses agents. Mais étant enfant de Dieu, l'Éternel est venu pour nous interpeller. Ne laissez pas l'avantage à Satan. Parce que tu n'ignores pas le projet qu'il a pour toi. Il n'a jamais aimé ton bonheur. Il est là toujours pour chercher ta destruction. Il est là toujours pour chercher la mort dans ta vie ou ta famille. Il est là toujours pour chercher comment tu seras humilié, comment tu seras détruit, comment tu vas abandonner la foi, comment tu vas abandonner, lâcher. Peuple de Dieu, il y a celui-là qui a formé sur toi le projet de bonheur et de paix. Ce n'est que Dieu. C'est pour cela, fortifie-toi. Fortifie-toi, allons vers lui car il est notre seul défenseur. Qu'il venge notre cause devant Satan ainsi que tous ses agents qui sont tentés de chercher à nous détruire, qui a même détruit même beaucoup de nos familles. Parce qu'à des fois, plusieurs des familles ont déjà de mauvais souvenirs pour ce que Satan a déjà fait dans nos familles. Et comment nous pouvons encore laisser l'avantage sur lui de venir encore opérer? Donc nous avons raison de nous fortifier, de veiller, de garder notre foi, de persévérer comme cette veuve qui n'a pas lâché parce que tu as besoin de la victoire, de la protection, de la solution que tu es en train de chercher tous les jours de ta vie. N'abandonne pas. Ne lâche pas, quel que soit ce que l'ennemi a imposé, cela a une durée. Cela va passer.
Parce que c'est notre Dieu qui subsiste à jamais. L'Éternel, notre Dieu qui ne passe jamais. Lui qui demeure à jamais. Appuie-toi sur lui. Ne regarde pas cette condition. Ne regarde pas tes ennemis. Parce que la Bible nous dit ce qui est avec nous est plus nombreux que ceux qui sont avec nos adversaires. Géasi a vu. Élisée, lorsqu'il a dit à son serviteur avait peur. Géasi avait peur. Il a dit à Élie, regarde le chat qui vient. Fuyons, quittons ici. Élisée a dit à son serviteur, non. Nous sommes plus que vainqueurs. Dieu, il a prié l'Éternel, ouvre-lui les yeux. Et on nous dit que lorsque l'Éternel a ouvert les yeux de Géasi, il a vu le char de feu. Il a vu le char de feu. Donc ils étaient plus nombreux que leurs ennemis. Peuple de Dieu, tu as toujours été au camp de ceux qui sont plus nombreuses que nos adversaires. Fortifie-toi seulement. Et aie le courage d'aller vers ton Père. De lui parler à chaque étape de ta vie. De lui parler à chaque étape de ta vie. Pour que l'ennemi ne puisse pas avoir l'accès dans ta vie. Pour que l'ennemi ne puisse pas avoir des avantages sur ta vie ou sur ta famille. Parce que tu es mieux placé pour plaider ta cause et celle de ta famille. Va vers ton juge. Il est le juge, tes juges, et il a ta solution. Fortifie-toi comme David qui s'est fortifié devant Goliath. Goliath était là, il criait, il méprisait Israël. Il s'est moqué du peuple de Dieu. Il a tellement parlé que même le roi Saoul, il avait peur. Même son armée, ils avaient peur. Son armée, l'armée même avait peur. Ce combattant, ce vaillant, ils avaient peur de Saoul. Mais David s'est fortifié. Il a dit non, si je me laisse, nous serons des esclaves de ces Philistins. Cet homme s'est fortifié. Il n'a pas regardé la taille. Il n'a pas regardé ce que cet homme il était. Il n'a pas regardé ce qu'il portait. Mais il s'est fortifié. David l'a pris d'abord courage. C'est cette force-là qui a poussé que même l'Éternel a vu le courage de David. C'est pour cela que l'Éternel lui a accompagné, lui a donné la victoire. Mais nous aujourd'hui, on se laisse devant les épreuves. On se laisse devant les tentations. On se laisse devant les dangers. On se laisse devant les nouvelles. On se laisse devant toutes les circonstances. C'est pour cela que l'ennemi vient avoir l'avantage sur nous. L'ennemi a l'avantage à cause de cela parce que nous ne voulons pas nous fortifier. Si David s'est laissé, ils allaient être dominés. On allait lire l'histoire qu'Israël était dominé par le Philistin. Mais cet enfant a pris la force. Il s'est fortifié. C'est pour cela qu'il a affronté Goliath et cet homme était tombé. C'est pour cela qu'il dit, moi je viens. Toi tu viens avec moi avec les lances et les javelots. Moi ici aujourd'hui, au nom de l'Éternel, tu tomberas ici. Amen. Toi tu as l'Éternel qui fera tomber tes adversaires. Qui fera tomber ceux qui se moquent de toi, qui fera tomber ceux qui est tenté de te défier, qui fera tomber ceux qui se réjouissent de ton malheur, qui fera tomber ceux qui cherchent ta destruction, qui fera tomber ceux qui sont tentés de planifier le projet de mon malheur et non de bonheur pour toi. Si tu vas te confier à lui, fortifie-toi. Daniel s'est fortifié malgré le décret. Il a encore avancé dans la prière. C'est pour cela même les satrapes, ils ont vu les preuves parce que Daniel, malgré il avait écouté, il n'a pas lâché Dieu. Parce qu'il savait que sans toi, je ne peux rien dans ce pays, dans ce monde. Fortifions-nous. Fortifions-nous, soyons des hommes et des femmes, étant peuple de Dieu, malgré le décret. Tu as écouté quel décret on a signé contre ta vie? Contre ta famille. Quelle loi qu'on a établie dans ta famille? Au lieu de te laisser abattre par le décret, au lieu de te laisser abattre par les lois, au lieu de te laisser abattre par les paroles de malédiction, de méchanceté, fortifie-toi, va vers le juge des juges.
Il défendra ta cause, il te donnera la victoire. Parce que tu ne dépends pas des ennemis, mais tu dépends de l'ainsi, dit l'Éternel. Regarde l'histoire d'Israël, de Mardochée, de ce peuple qui était en captivité. On nous dit que Aman a consulté le roi. Il a proposé le présent au roi pour signer le décret pour faire mourir Mardochée ainsi que le peuple juif. Mais regarde l'attitude de Mardochée. Regarde l'attitude d'Esther malgré là où elle était dans le palais royal. Il savait que oui, dans ce pays, nous sommes des captifs. Oui, dans ce pays, Aman, il est l'autotone. Oui, dans ce pays, nous savons qu'Aman, il est le favori du roi. Mais nous avons le roi des rois, le juge des juges, qui défendra notre cause devant ce roi que Aman est en train de s'appuyer, devant cet homme, Aman, qui se fait la gloire parce qu'il est le favori du roi. Ils ont plaidé leur cause à l'Éternel. Ils ont cherché l'Éternel. Les décrets étaient déjà signés. Ils n'ont pas lâché. Parce que ce qui est déjà signé par le roi, sa demeure, il connaissait, il avait la connaissance. Comme l'Éternel est en train de nous dire que nous n'ignorons pas la mission ou le projet de nos ennemis. Ils avaient la connaissance des décrets, mais ils ont prié. Ils ont prié et l'Éternel a défendu leur cause. C'est pour cela que tu as vu qu'Aman a tombé. Aman était détruit. Parce qu'ils se sont fortifiés malgré la loi en cherchant l'Éternel, en allant suppliant l'Éternel, en invoquant la justice de Dieu. Et l'Éternel qui est le juge des juges, le défenseur des causes des opprimés, il a écouté leurs cris, il est descendu pour défendre leur cause en changeant le mal en bien à leur faveur. N'abandonne pas, malgré le décret. Fortifie-toi. Ne laisse pas que le désir de l'ennemi puisse s'accomplir sur ta vie, sur ta famille. Ne te laisse pas vaincre par cette citation. Ne te laisse pas vaincre parce que tu as écouté ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont signé, ce qu'ils préparent chaque année. Ne te laisse pas vaincre pour les mauvaises nouvelles passées des années. Cette année n'est pas ces années. L'année 2026 n'est pas l'année 2025. Fortifie-toi. Cherche l'Éternel de tout ton cœur, car c'est lui qui défendra ta cause. Il est capable de tout cas. Il a dit, vaut mieux la fin d'une chose comme son commencement, que son commencement. Si chaque année ça finit mal, prie l'Éternel, il est capable de changer cela en bien ta faveur cette année-ci. Que toi aussi, ta famille, que vous puissiez témoigner, que nous puissions témoigner, que non, chaque fin de l'année, il y a toujours des choses mal. Mais cette fois-ci, cette fin de l'année, l'Éternel nous a visités. Amen. Quel que soit le décret, fortifie-toi. Les inquiétudes n'ajoutent rien. Prie seulement pour ta victoire. La Bible nous dit qu'il par ces inquiétudes a la capacité d'ajouter une coudée à la durée de sa vie. Peuple de Dieu, tu peux t'inquiéter midi, tu peux t'inquiéter soir. Le salaire de ces inquiétudes, c'est la déception, c'est la maladie, c'est la mort, c'est tout ce que nous savons qui est mal. Les inquiétudes ne nous feront pas sortir de cette situation. Mais ce que l'Éternel attend de nous, allons vers lui. C'est lui qui défendra notre cause. Allons vers lui, le défenseur des causes des opprimés. Allons vers lui, le Dieu tout-puissant. Allons vers lui, celui qui n'abandonne jamais son peuple. Allons vers lui, c'est lui qui est la clé. Allons vers lui, c'est lui qui a la réponse. Allons vers lui, c'est lui qui n'a pas de conseiller. Allons vers lui, c'est lui qui est le Dieu qui n'a jamais été corrompu. La Bible nous dit dans Luc 1,37, rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à Dieu. Si ce sorcier, vraiment, on l'appelle le véritable sorcier de ta famille, sa sorcellerie ne dépasse pas la puissance de l'Éternel ton Dieu.
Si ce marabout est reconnu, que même les rois du monde, même les présidents du monde, de lui qu'il dépend. Mais toi, va vers celui qui est le juge des juges, qui est au-dessus des rois de ce monde, des marabouts de ce monde. Il est au-dessus de tout. C'est lui qui défendra ta cause. Parce qu'en ce jour, nous voyons que les gens commencent à avoir peur de marabouts, peur de sorciers, peur de gens de ce monde, de chefs de famille, de chefs coutumiers, de tout, des nobles, des grands. Mais nous n'avons plus peur de Dieu. Nous ne considérons plus la capacité de Dieu, le pouvoir, l'autorité que notre Dieu en a. C'est pour cela même nous sommes des chrétiens. À des fois nous échouons, à des fois nous plairons, parce que nous sommes tentés de mépriser l'autorité que l'Éternel a. Nous sommes tentés de bafouer la capacité de l'Éternel, le Tout-Puissant. Nous sommes tentés de mépriser sa justice. Nous sommes tentés d'ignorer son pouvoir. Nous sommes tentés d'ignorer ce qu'il est capable de faire au-delà. À des fois, ces ennemis-là que tu crains, à des fois, tu es tenté de prier pour que Dieu fasse à des fois de petites choses. Mais si l'Éternel veut traiter tes ennemis, à des fois, même toi-même, tu auras pitié de tes ennemis. Parce que lui, il fait plus que même ce que toi, tu es tenté de penser. Si l'Éternel décide de traiter tes ennemis, pour les récompenser selon leurs œuvres, à des fois, toi-même, tu vas commencer même à te genouiller pour plaider la cause de tes ennemis devant Dieu. Nous avons un Dieu qui traite nos ennemis au-delà même. Je venais de nous dire qu'il a dit, pour toi, il peut sacrifier même toute une nation. Il peut le faire pour ton repos. Il peut le faire pour ta paix. Il peut le faire pour ton avancement. Il voit que cet homme, celui-là qui te trouble. Cet homme, celui-là qui te pille chaque année. Cet homme, celui-là qui est tenté de te souiller nuit et jour. Malgré l'interpellation, malgré Dieu parle, il refuse de te libérer, il refuse de te donner la paix. C'est lui qui est la cause de ton malheur. Il lui a laissé tellement du temps. Mais cet homme est tenté de persister dans ta vie. Si l'Éternel veut défendre ta cause, même toi-même, tu auras pitié de la personne. C'est pour cela que tu es sans force. Demande la justice de Dieu. Il a tellement pris du temps en te faisant du mal. Il a tellement pris du temps en te faisant du mal. C'est pour cela que Paul a dit qu'Alexandre m'a fait tellement du mal. Il y a des gens dans ce monde qui nous font tellement du mal, mais ils se réjouissent. Ils nous ont fait tellement du mal que lorsque tu regardes, mais eux-mêmes, ils s'en foutent. Aujourd'hui, à cause de tu plais, aujourd'hui, à cause de tu es humilié, aujourd'hui, à cause de tout est noir dans ta vie, dans ta famille, aujourd'hui, à cause de tu as tout perdu, même de la valeur, mais ce que tu avais, aujourd'hui, à cause de tu vois que tout est bloqué. Tu n'as aucune source aujourd'hui parce qu'à cause de. Mais est-ce que tu veux seulement demeurer dans cette étape? De continuer de vivre dans cette situation qui est tentée de te faire gémisser nuit et jour. Va vers celui qui est capable. Si toi tu es limité, ton Dieu est illimité. Ton Dieu est illimité, peuple de Dieu. Allons vers lui. Allons vers lui. C'est lui qui défendra notre cause. C'est lui qui défendra notre cause. Il sera là nuit et jour. La Bible nous dit, nous allons lire Jean 14. C'est mieux de le lire. Jean chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. La Bible nous dit, je vais sauter. Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
C'est Jésus qui est la vérité, qui est la vie. C'est Jésus-Christ qui est capable de tout pour toi et moi. C'est Jésus-Christ qui opère et qui peut opérer encore et encore dans ta vie. Va vers lui. La Bible nous dit, vous serez dans la tristesse, le monde se réjouira. Mais sachez-le que votre tristesse se changera en joie. La tristesse se changera en joie lorsque tu vas te confier à celui qui est le défenseur de ta cause. Pour défendre ta cause, parce que c'est lui qui enlève la tristesse. C'est lui qui enlève la honte. C'est lui qui enlève tous ces défis qui nous rongent, peuple de Dieu. Allons vers lui. Allons vers lui. Car il peut tout. Il peut tout. Il a dit, déchargez sur moi de tous vos soucis, car moi-même je prendrai soin de vous. C'est lui qui est capable de prendre soin de toi comme l'Éternel. Dans ce monde, il n'y en aura jamais. Personne, quels que soient les grands que tu vois dans ce monde, ils sont limités. Parce que malgré les grandeurs, ils n'ont jamais fait la joie de leur famille parfaite. Tu verras les grands de ces nations, tu verras un membre de leur famille qui souffre. Tu verras quelqu'un de ses amis qui souffre. Tu verras même quelqu'un dans son propre famille qui est tenté de souffrir. Des fois, si on pose la question, non, c'est le frère de telle personne, c'est la sœur de personne et les gens se moquent de la personne. Tout est vanité. Allons vers le juste juge. Allons vers celui qui est capable de changer la tristesse en joie. Celui qui est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas dans notre vie. Celui qui est capable d'intervenir sur notre situation. Celui qui est capable de faire taire ce vent qui est tenté de souffler d'une manière ou d'une autre dans nos vies. Celui qui opère même jusqu'ici. Il opère et il opérera encore si tu vas prier vers lui. Nous allons lire dans Actes le verset 12. Acte 12. La Bible dit, vers ce temps-là, le roi Hérode porta le main sur quelques membres de l'Église pour les maltraiter et fit mourir par le paix Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit en outre l'arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la surveillance de quatre escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de la faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche. La prière montait de l'église vers Dieu pour lui. Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là. Pierre, il est lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et 2 sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici qu'un ange du Seigneur survint et qu'une lumière brilla dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Puis il dit, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture, attache tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit. Il ne savait pas que l'intervention de l'ange était vraie, mais il pensait avoir une vision. Lorsqu'il y eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville. Elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange le quitta. Revêtu
revenu à lui-même, dit, maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies en priant. Il priait, réunis et priait. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante du nom d'Hérode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là. Devant l'entrée, il lui dit, « Tu es folle. » Mais elle soutenait qu'il en a été bien ainsi. Et il dit, « C'est son ange. » Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire. Les raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison et dit, annoncez-les à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, l'agitation ne fut pas petite parmi les soldats. Qui était donc devenu Pierre? Hérode le fit rechercher, mais ne le trouva pas. Il fut jugé des gardes et donna l'ordre de les exécuter. Ensuite, il descendit dans la Judée à Césarée pour y séjourner. Parole du Seigneur. Alléluia. Regarde ce qui se passe même dans la période avant et après la fête. Donc, on attendait pour exécuter ou condamner ou juger Pierre après la fête. Donc, pendant la fête, il y a beaucoup de gens des fois qui mangent, qui boivent, mais qui sont déjà emprisonnés. Alléluia. C'est pour cela que le diable a compris que non, les chrétiens, des fois, pendant la fin de l'année, beaucoup sont consacrés. Et tu verras le début de l'année où au milieu, il y a de mauvaises nouvelles, il y a des répétitions de mots parce que en ce temps-là, les gens lâchent. Les gens là, ils abandonnent. Nous abandonnons Dieu, nous abandonnons la prière, nous abandonnons la sanctification, nous abandonnons les directives venant de la part du Seigneur. Mais l'Éternel ne veut pas que cela soit ainsi pour nous, c'est pour cela qu'il est venu pour nous interpeller. Pierre était de même nature. Il y a des Hérodes jusqu'à ce jour. On nous dit que Hérode, il faisait du mal. Il faisait du mal aux membres de l'église. Si tu es l'église, sache que tant que tu es l'église, l'Hérode c'est Satan. Il ne te laissera pas dans la paix étant enfant de Dieu. Il va chercher toujours comment te maltraiter. Il va chercher toujours comment te faire mourir. Il a ses agents. Tu verras qu'il y a Satan, il a son serviteur dans ta famille, le sorcier. Il y a des sorciers dans la famille, dans les quartiers, qui veulent que tu puisses mourir, qui veulent te faire souffrir, qui te maltraitent. Des fois, tu regardes la situation que tu es tenté de traverser. Tu es tenté de vivre déjà la maltraitance dans ta vie. Mais on nous dit que les Juifs voyaient cela était devenu agréable. Peuple de Dieu, les sorciers sont dans la joie lorsque tu es tenté de vivre la maltraitance. Tes ennemis se réjouissent lorsque tu es dans le malheur. Ceux qui te font la guerre, ils se réjouissent lorsque tu es dans une situation difficile. Tes ennemis se réjouissent lorsque tu souffres. Tes ennemis se réjouissent lorsque ta famille est dans le malheur. Mais toi, sois comme Pierre. On nous dit qu'enchaîné, lié, mais il priait. Avec ce chaîne, avec ce lien, mais il adressait la prière à son Dieu. Peuple de Dieu, cette citation peut être une chaîne. Ce défi, ce combat peut être des liens qui te lient. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas, va vers celui qui est capable de te libérer de ce chaîne
de te libérer de ce lien. Parce que cette condition n'a pas fermé la bouche de Pierre. Il était lié, enchaîné, emprisonné et sécurisé. Donc, il n'avait même pas comment fuir, comment s'échapper. Il ne pouvait même pas s'échapper. Tu verras beaucoup, même nos familles sont contrôlées sous l'emprise de l'ennemi. Beaucoup de fois, nos frères et sœurs, les enfants de Dieu, les chrétiens, liés, enchaînés, malgré ils sont là, étant identité de chrétiens. Mais au lieu de prier, qu'est-ce que nous faisons? Nous lâchons. Au lieu de chercher celui qui délivre, nous faisons quoi? Nous abandonnons. Au lieu de se confier à celui qui est capable de briser les chaînes, de nous libérer dans cette captivité, nous, on baisse le bras, on lâche. Au lieu de se fortifier malgré la situation difficile, nous maintenant, on s'affaiblit. Mais la Bible nous dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais l'esprit qui crie Abba Père. Nous devons nous fortifier malgré tout ce qui nous lie, qui nous enchaîne. Parce que c'est ça qui réclame notre vie. C'est ça qui réclame notre foi. Parce que le diable veut qu'au travers de ces chaînes que nous puissions abandonner, au travers de tous ces soucis que nous puissions lâcher, au travers de toutes ces réalités que nous puissions abandonner. Mais l'Éternel nous dit, fortifie-toi. Parce que tu n'ignores pas le dessein de ton ennemi. N'ignore pas le dessein de Hérode. Hérode, ce sont des méchants qui nous entourent, les méchants de nos familles, du quartier, de nos colonies, de diverses colonies qui se sont liées pour chercher ta destruction. On nous dit que même Hérode étant qu'il était, mais il avait la crainte de Jean-Baptiste. Mais tellement il s'est lié avec sa femme, qui était la belle-sœur de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste disait la vérité à cette femme, que Hérode n'est pas ton mari. Alléluia. Parce qu'il avait abandonné son propre mari pour aller se lier à Hérode. Et on nous dit que les jours là, toujours dans la fête, les temps de la fête, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont victimes. En oubliant qu'il y a des ennemis qui se lient avec les grands, des fois qu'on se confie à eux, qui peuvent nous sacrifier. Tu as un Dieu véritable, accroche-toi de lui. Cherche-le de tout ton cœur. Les ennemis peuvent se lier avec les grands de la famille, les grands du quartier, les gens qui se croient puissants. Mais si toi tu te lies avec l'Éternel, le Tout-Puissant, tu vas vaincre. Tu auras la victoire. Parce qu'il cherche là où passer. Parce que là, à des fois, il n'arrive pas à t'atteindre, mais il cherche à passer au travers. Regarde Hérode, cette femme a passé au travers de sa fille pour sacrifier Hérode, pour sacrifier Jean-Baptiste. Hérode, il avait la crainte de Jean-Baptiste, mais tellement il avait fait ce vœu, il ne pouvait pas revendiquer ce qu'il avait dit, ce qu'il avait déclaré devant le monde. Ne sois pas la proie de méchants. Ne regarde pas que ta famille soit de proie des ennemis pour faire leur gloire. Parce que cette femme s'est réjouissée parce qu'on avait tué Jean-Baptiste qui les rendait mal à l'aise. Toi, ne fais pas la joie de tes ennemis. Ne regarde pas que tes ennemis se réjouissent à ton sujet, au sujet de ta famille. Confie-toi au Tout-Puissant. Cherche l'Éternel de tout ton cœur car il défendra ta cause devant les Hérodes, devant tout ce qui se lie avec les Hérodes, les puissants du monde pour nous détruire. Aman s'est lié avec le roi. Hérode, cette femme, il a utilisé la grâce du roi, son mari, pour détruire Jean-Baptiste. Peuple de Dieu, veillons et prions pour notre délivrance. Parce que si Pierre a subsisté, il a échappé parce qu'il s'est appuyé à la justice de Dieu. Il s'est appuyé à la justice de Dieu. Et l'Éternel a défendu sa cause. Il a envoyé l'ange pour le faire sortir de là où il était enchaîné, lié. Parce que de lui-même, il ne pouvait pas. À des fois, il y a des conditions qui nous rongent. Sans Dieu, on n'arrivera pas. Sans l'intervention de Dieu, tu ne vas pas t'en sortir.
Appuie-toi à Dieu, fortifie-toi, cherche l'intervention de Dieu, la justice de Dieu, le secours de Dieu, le miracle de Dieu. On nous dit que lorsque même ce peuple a prié, on nous dit qu'au moment opportun, ce grand Hérode qui se croyait puissant avec les dents, l'Éternel l'a détruit. Alléluia. Lorsque tu vas t'appuyer à l'Éternel, parce que tu peux continuer à lire ça même jusqu'à... Attends, je vais lire 21 à 23. Toujours dans ces actes 12. Le verset 21. Où je peux commencer le verset 18. Et quand il fit jour, l'agitation ne fut pas petite parmi les soldats qui étaient devenus Pierre. Hérode le fit rechercher, mais ne lui trouva pas. Il fit juger les gardes et donna l'ordre de les équiter. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Le verset 20, il était en conflit avec les Tyriens et les Sidoniens, mais ils virent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Bastille sur les chambellans du roi, ils sollicitèrent la paix parce que leur pays tirait sa substance de celui du roi. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, s'assit à la tribune et les arrogants, le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. À l'instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et rongé par de vers, il expira. Alléluia. Peuple de Dieu, ce que nos ennemis font sur nous ne donne pas gloire à Dieu. Ce que nos ennemis font sur nos familles ne donne pas gloire à Dieu. Ce que nos ennemis font sur l'œuvre du Seigneur ne donne pas gloire à Dieu. Ce que nos ennemis font sur nous dans tous les domaines, notre présent venir, même leurs projets pour cette fin de l'année nouvelle, ne donne pas gloire à Dieu. Maintenant, toi qui es un enfant de Dieu, si tu vas supplier ton Dieu, si tu vas chercher l'Éternel ton Père, il défendra ta cause, il va faire taire tes ennemis, il va détruire tes ennemis, il va troubler tes ennemis, il va même détruire leur vie, comme il a détruit Hérode. Hérode s'écrit étant Dieu, mais tellement il ne faisait pas ce qu'il ne donnait pas gloire à Dieu, au moment opportun, l'Éternel lui a récompensé. L'Éternel lui a traité selon ses malus, selon ses œuvres. Ces gens-là qui te persécutent, ils ont pris le contrôle de ta vie. Ils se croient au-dessus de toi. Ils se autoproclament Dieu sur toi. Parce que si tu regardes même d'autres familles, c'est le chef de famille qui devient comme Dieu. C'est lui qui décide. Leur vie dépend de lui. Ils ont même peur de ces chefs de famille, plus que même Dieu. Mais étant enfant de Dieu dans cette famille, crie vers l'Éternel Dieu des armées. L'Éternel se lèvera et il défendra votre cause. Il va finir avec cette chef de famille qui a pris la place de Dieu dans votre vie, qui a pris la place de Dieu dans votre famille, qui a pris la place de Dieu dans tes projets, qui a pris la place de Dieu dans ta vie, dans ta santé, dans tous les domaines. Si tu vas le supplier, il se lèvera et défendra ta cause pour te donner la victoire. Et tu verras que ces méchants seront engloutis. Parce que le roi n'est rien. Car c'est l'Éternel qui est au-dessus de tout. C'est lui qui est le Tout-Puissant. N'ayez pas peur de tes ennemis. N'ayez pas peur de tes ennemis. N'ayez pas peur de tes adversaires. Tu as le Tout-Puissant. Il est le Seigneur de Seigneurs. Car il y a ceux qui cherchent à nuire ta vie d'une manière ou d'une autre. Ils cherchent à pourrir ta vie. Tu manges, tu n'as rien fait. Mais leur objectif, c'est de pourrir ta vie. Leur objectif, c'est de nuire ta vie, de nuire ta santé, de nuire ton travail, de nuire ta santé, de nuire tes projets, de nuire ce qui t'appartient, de nuire ton avenir.
Il cherche seulement de te bloquer. Il cherche seulement de nuire ta réputation. Il cherche seulement de te troubler. Combien aujourd'hui qui font du jour au jour le voyage, le déplacement, les réunions, les incantations contre ta vie. Il y a beaucoup qui te font du mal, car des fois ils sont non loin de toi. Combien même beaucoup sont tentés de t'utiliser comme on a utilisé Israël en Égypte. Tu travailles, mais ce sont les bénéficiaires. Toi, tu ne gagnes rien. On te donne de miettes qui t'a jamais sacrifié des années. Demande la justice de Dieu. Ils forment les projets de malheur. Demande la justice de Dieu. Ils sont là toujours pour te déstabiliser. Ils sont là toujours pour te maudire malgré que tu n'as rien fait. Demande, cherche la justice de Dieu. Ils sont tentés de comploter, de se lier même ensemble avec les autres nations. Ensemble avec les autres peuples. Ensemble avec des autres sorciers, démons méchants. Pour te faire du mal. Toi, tu n'as que Dieu. Tu n'as personne, tu n'as que Dieu. Va vers ton Dieu. Il crée de force nuit et jour pour que tu tombes. Comme on a cherché à faire tomber Daniel. Mais Daniel, comme il a invoqué Dieu, l'Éternel l'a fait sortir sain et sauf. Si tu vas plaider ta cause, l'Éternel te fera sortir de cette force sain et sauf. Parce qu'ils vont attendre que tu meurs, mais tu seras là en vie. Parce que l'Éternel défendra ta cause. Combien qui te trahit, malgré que tu n'as rien fait? Combien qui sont à la base de ce malheur, de cette souffrance de ta famille, de ta vie? Combien qui sont tentés de préparer les choses pour te détruire? Toi, tu as des projets pour la fin de l'année nouvelle. Mais eux, à des fois, ils ont déjà formé des projets de 5 ans pour te détruire. Ils ont déjà planifié les années pour te troubler avec chaque moment, de stratégie en stratégie. Alors, si tu ne t'appuies pas à l'Éternel, qui défendra ta cause? Parce qu'à des fois, toi, tu n'as même pas eu encore le temps de préparer l'année nouvelle. Mais à des fois, ils t'ont dévancé. Mais il faut chercher Dieu, peuple de Dieu. Il faut s'appuyer à l'Éternel. Toi, tu vois le présent, mais il regarde l'avenir. Pourquoi Hérode a cherché à tuer Jésus? Parce qu'il a vu l'avenir de Jésus. Lorsque les mages ont dit, les rois des Juifs qui viennent de naître, est-ce que l'âge qu'il avait Hérode, avec l'âge de Jésus-Christ, que cette personne pouvait tuer les enfants? Mais il a regardé l'avenir. Il n'a pas voulu que cet enfant puisse dominer. Grâce à l'Éternel qu'il était un Dieu. Toi aussi, tu ignores leurs projets. Ils regardent ton avenir. Des fois, tu te méprises aujourd'hui. Tu regardes, non, je n'ai rien. Qu'est-ce qu'ils peuvent voir, ce qui va les attirer pour me détruire? Toi, tu te vois, tu n'as rien, mais ils voient l'étoile qui est en toi. Toi, ils voient ce que la destinée, c'est la destinée qui le font peur. C'est pour ça qu'ils cherchent à te ruiner, ils cherchent à te détruire, ils cherchent à t'étouffer, ils cherchent à te finir aujourd'hui, pas demain. Tu dois te confier à l'Éternel. Tu dois chercher la justice du Tout-Puissant. Tu dois chercher l'intervention de l'Éternel. On nous dit que Anne, avec l'âme intime dans l'âme, malgré tout ce qui s'est passé, à tout temps, ça arriva l'emportuner midi, matin, soir. Mais malgré l'amertume, il adressa toujours la prière à l'Éternel. 1 Samuel 1. À partir du 10e jusqu'à 18e verset. L'amertume dans l'âme, mais elle pria l'Éternel en versant de larmes. Ce problème te fait pleurer. Laisse les larmes couler, mais prie. Laisse les larmes couler, prie. Moi, des fois, je disais à papa, j'ai l'habitude de le dire que non, moi, j'aime pas que le problème puisse me dominer. Donc, si ça demande de parler, je parle. Après cela, c'est fini, je prie. Je ne peux pas me laisser que je commence à me couvrir, je commence à... Non.
oui, il y a la citation. Si ce moment-là, je décide de pleurer, je pleure et en pleurant, je prie et je continue. Il ne faut pas te laisser abattre par la citation. Il ne faut pas lâcher. Parce que c'est que l'ennemi cherche que tu lâches. Parce que lorsque tu lâches, c'est déjà pour lui la victoire. Anna, si elle n'a pas persévéré, elle n'allait pas voir Samuel. Elle a compris que non, mon secret c'est aller à Silo, aller prier, aller supplier. Et va de ça que j'aurai mon enfant. Elle pria. On nous dit que même la voix ne s'entendait plus. Prie l'Éternel. Ne cherche pas que peut-être en priant, Dieu ta prière ne sera pas toujours exaucée parce que tu cries. Mais ton cœur, la disposition de ton cœur, plaide devant ton Dieu, crie vers ton Dieu. Qu'il voit ce que tu as, la mère, tu l'exposes ça devant ton Dieu. Regarde comment les ennemis cherchent à nuire ma vie. Regarde comment l'ennemi est en train de détruire ma vie. Regarde l'ennemi comment elle est en train de troubler ma vie. Regarde comment je suis en train de manquer la paix. Regarde comment je suis en train de manquer. Regarde comment je suis rejeté, abandonné. Regarde. Va vers lui, pleure vers celui qui est capable de suer tes larmes. Il est le défenseur. L'Éternel a défendu la corde en devant Pénina. Elle a eu la victoire. Elle a eu la victoire. On n'a pas plus attendu Pénina dans la Bible, sauf là où il persécutait Anne. Après avoir lu Samuel, on n'a pas l'histoire de Pénina jusqu'à ce jour même de ses enfants. Alléluia. Parce que cette femme a cherché la justice de Dieu. Elle n'a pas eu le temps de faire les échanges avec Samuel, avec Pénina. Elle partait le prier. Elle partait le prier. Parce que dans la Bible, je n'ai pas vu là où on a dit que Anna répondait à sa rivale. Anna se chamaillait avec sa rivale. Je n'ai pas vu ça dans ma version. Mais ce que moi je vis, ce que moi je lis, ce que moi j'ai écouté, c'est Anna partait à Silo pour prier. Elle cherchait la face de Dieu. Elle n'a pas cessé. Dis à l'Éternel que l'Éternel venge ta cause. N'allez pas te combattre physiquement avec tes ennemis. N'allez pas dire à tes ennemis ce qu'ils font pour toi. N'allez pas faire des échanges de paroles avec eux. Toi, va vers le juge des juges. Dis-lui, regarde ce que ma tante m'a fait. Regarde ce que mon oncle m'a fait. Regarde ce que mon cousin. Regarde mes ennemis, ce qu'ils m'ont fait, qu'ils sont tentés de me faire. Et l'Éternel défendra ta cause. L'Éternel défendra ta cause. Il te donnera la victoire. On nous dit que même David aussi, il avait un souci. David avait un problème. On peut lire 1 Samuel 30. 1 Samuel chapitre 30. Excuse-moi. 1 Samuel 30. La Bible nous dit, lorsque le 3e jour, David arriva à Tsiklag avec ses hommes, les Amalécites avaient fait éruption dans les Négueb et à Tsiklag. Ils avaient frappé Tsiklag et l'avaient incendié. Ils avaient capturé les femmes et tout ce qui se trouvait, petit et grand. Ils n'avaient mis personne à mort, mais il les avait amenés et s'étaient remis en route. David et ses hommes arrivèrent à la ville et voici qu'elle était incendiée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui sanglotèrent jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées, Ahinoam de Jezreel et Abigail, femme de Nabal de Carmel. David fut dans une grande détresse car le peuple parlait de les lapider parce que tous avaient l'amertume dans l'âme.
chacun à cause de ses fils et de ses fils. Mais David se fortifia en l'Éternel son Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, quelle que soit la douleur de cette situation, quel que soit ce qui peut passer dans ta vie, que ce soit ce qui se passe dans ta vie, peuple de Dieu, ne cède pas à l'ennemi. Fortifie-toi, peuple de Dieu. Fortifie-toi pour avoir la victoire à l'Éternel. Tu n'es pas seul devant tous ces défis. Tu ne resteras jamais seul étant que tu es de côté de l'Éternel. Même physiquement, tu ne vois pas Dieu, mais crois qu'il est là, parce qu'il habite en toi. Aie confiance de lui, car c'est lui seul qui défendra ta cause. On nous dit que David, il était même en voie d'être lapidé. Ses ennemis, ils ont venu, ils ont incendié la ville. Ils ont récupéré tout sauf rien. Les enfants, les femmes, les hommes, petits et grands. Et lorsqu'ils sont revenus dans la ville, ils ont trouvé qu'il n'y avait personne. Et on a mis le feu à Tsiklag. Et tout le monde pleurait parce qu'ils ne savaient pas le sort de leurs enfants, le sort de leurs femmes, le sort de tout ce qui les appartenait. Ils ont vu le feu. Est-ce que d'autres sont morts? Ou tout le monde sont vivants? Combien qui sont morts? Combien qui sont restés? On nous dit que tous les géants, tous les vaillants de David pleuraient. Tout le monde, même lui-même, il pleurait parce qu'on a amené même sa femme et les enfants. Tout le monde pleurait. Et dans l'autre côté, les groupes là, ils se sont disposés que non, c'est toi maintenant qui nous a amenés là-bas. Alors des fois, si on était là, on allait garder nos femmes, on allait garder nos enfants. Ils ont eu la décision de faire quoi? De lapider David. Et malgré la douleur, David s'est fortifié à chercher à l'Éternel. C'est de là qu'il a eu le directif. L'Éternel lui a dit de suivre et d'aller récupérer ses femmes, ses enfants, tout ce qui appartenait à David ainsi que son père. Peuple de Dieu, il y a les gens qui cherchent à ôter ce qui nous appartient. Combien qui cherchent à ôter ta vie, ôter tes frères et sœurs, ôter ta bénédiction, même pour ces 10 semaines qui te restent dans cette année. Parce que la Bible nous dit, un jour vaut 1000 ans devant Dieu. Ah, des fois, toi, tu crois que fini l'année, mais tu ignores ce que Dieu veut faire pour toi cette année. Alors, l'ennemi a vu cela, il cherche à venir récupérer, à venir ôter. Ne pleure pas le combat, si c'est combat. Ne pleure pas malgré que tu te sens fatigué, abattu. Fortifie-toi comme David. Avance encore pour avoir ce qui t'appartient, pour récupérer ce que tu as perdu, pour saisir ce que Dieu a prévu pour toi cette année-ci. Car c'est lui qui nous a dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Dieu n'a pas encore dit la fin pour cette année. Dieu n'a pas dit que c'est fini pour toi pour cette année. Les gens se moquent de toi parce qu'ils n'ont rien vu pendant toute l'année. Mais ils ignorent ce que Dieu a prévu pour la fin de l'année. C'est pour cela, toi et moi, qui attend quelque chose de la part de l'Éternel cette fin de l'année, fortifie-toi. Confie-toi à l'Éternel. Appuie-toi à l'Éternel. Prie l'Éternel. Cherche la justice de Dieu. Confie-toi à lui de tout ton cœur. Fortifie-toi. Car tu dépends de lui seul. Il est le Rédempteur. Il est le Rédempteur. David a pris courage. Il a pris encore ses hommes vaillants. Ils sont repartis. Ils sont partis pour aller chercher ce qui lui appartient. Et il a réussi cela. Toi aussi, tu as besoin de vivre cela, ce qui t'appartient. Tu as besoin de récupérer ce que tu as perdu. Parce qu'il a dit ne pense plus aux événements passés. L'Éternel est capable de restituer ce que tu as perdu au-delà même. Si tu vas te confier à lui. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. La Bible nous dit dans Psaume 55, le verset 22, remets ton sort à l'Éternel. Il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Tu es son peuple de Dieu. Remets-toi à l'Éternel. Remets ton sort, va vers lui. C'est lui qui te soutiendra.
Celui qui ne te délaissera pas chanceler. Plusieurs attendent que tu puisses chanceler, que tu puisses tomber, que tu puisses abandonner, que tu puisses lâcher, que tu sois tombé dans ses forces. Mais l'Éternel, ton Dieu, ne te laissera pas. Il est le seul soutien. Confie-toi à lui. Confie-toi à lui. Confie-toi à lui. Confie-toi à l'Éternel. Il y a les complots qui se font. La Bible nous dit dans Luc 12, quand on vous amènera devant le magistrat. N'allez pas, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Il y a les gens qui nous accusent. Il y a les gens qui nous condamnent. Il y a des gens qui ont des preuves même mensongères. Il y a des gens qui ont formé même des décrets. Peuple de Dieu, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour ce que les gens disent de toi. Ne t'inquiète pas pour ce que les gens ont déjà déclaré sur toi. Ne t'inquiète pas parce que nous avons un Dieu qui défendra notre cause. Nous avons un Dieu qui défend la cause des opprimés. Il a dit à l'instant même, il mettra la parole qui vous donnera la victoire. Donc, lorsqu'ils accusent, nous prions, c'est Dieu qui nous donnera la victoire. C'est pour cela, confie-toi à l'Éternel. La Bible nous dit dans Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications. Ne t'inquiète de rien. Va seulement vers le juste juge. Ne t'inquiète de rien. Va vers lui. Supplie ton Père. Il est capable car il est le Tout-Puissant. Il ne te laissera pas tenter au-delà de tes forces. Il a dit, oui, vous serez tentés, mais je ne vous laisserai pas être tentés au-delà de votre force. Car l'Éternel, il a disposé déjà les moyens pour nous délivrer de toutes les tentations. Cette tentation, c'est cette citation qui est en train de te faire pleurer. Cette tentation, cette condition de vie que l'ennemi a imposée dans ta vie. Cette tentation, c'est ce combat-là qui est en train de bouleverser ton esprit. Cette tentation, c'est cette condition de vie que le méchant a imposée sur ta vie, sur ta famille. Mais toi, fais un effort. Fortifie-toi d'aller chercher le juge pour défendre ta cause, pour te donner la victoire, pour te délivrer de cette tentation, car rien n'est impossible à lui. La Bible nous dit dans Psaume 142, c'est mieux de le lire. Psaume 142, versets 4 à 6 à 5. Ou je peux commencer le verset 2. De ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, je supplie l'Éternel. Je présente ma requête devant lui. J'expose devant lui ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Si la route où je dois marcher, ils m'ont tendu un piège. Regarde à droite et vois, personne ne me connaît, ne me reconnaît. Toute fuite m'est impossible, ni ne s'inquiète de ma vie. L'Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre de vivant. Sois attentif à mon cri, car je suis très affaibli. Alléluia. Tu es tellement affaibli, mais crie vers l'Éternel. Regarde ce que Dieu nous parle au travers de David. Il a dit, tout refuge m'est perdu. Ils m'ont tendu de pièges. Peuple de Dieu. Des fois, toi, tu vois seulement ces goudrons. Tu vois, non, c'est les tapis. Tu vois, non, ce sont des carreaux. Tu vois que non, là, vraiment, on a bien construit. Est-ce que tu connais ce que tu es tenté de piétiner matin soir? Tu connais ce que le diable a placé devant ta chambre, devant ta porte de la maison, devant l'appartement, dans le ruelle, dans les quartiers, dans les coins des avenues. Surtout dans ce monde que nous sommes tentés de vivre. Les diables, les méchants ne regardent plus tout seulement leur famille.
Il voit même les ignorants. Donc, il met des pièges partout. Donc, celui qui est faible, il attrape. Comme le filet pour un pêcher dans l'eau. Il jette. Tout ce qui va entrer dans le filet, il récupère. C'est ça dans le monde que nous sommes. Les méchants sont devenus comme ils sont en train de jeter le filet dans le monde pour piéger. Si tu es faible, si tu es dans la distraction, si tu es ignorant, on t'attrape. Quelle que soit la faiblesse, car l'esprit est bien disposé, la chair est faible. Mais ne laisse pas que ta chair puisse te dominer. Ne laisse pas que la chair puisse te dominer. Fortifie-toi, crie vers le juge, te juge. Parce que c'est lui qui est capable de te délivrer devant ce piège des ennemis. Devant tout ce qui se passe que tu es tenté d'ignorer. David a dit, si la route où je marche, il donne. Si la route partout que nous marchons, nous ignorons nos ennemis. Nous ignorons surtout en ces derniers temps. Le diable se déguise. Il y a des pasteurs sorciers, il y a les docteurs sorciers, il y a les prophètes sorciers, il y a les apôtres sorciers, il y a les évangélistes, les docteurs sorciers. Si tu n'as pas Dieu, si tu ne t'appuies pas à l'Éternel, qui sera ton bouclier? Qui sera ton protecteur? Qui va te sauver? Parce qu'aujourd'hui, les gens regardent ce qui frappe les yeux. On n'a plus le temps de consulter Dieu pour nous montrer qui est qui. Les chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à avoir le temps de consulter Dieu pour savoir qui est qui, à qui je dois me confier, qui je mange avec qui, je mange avec qui, je partage avec qui. Cherche l'Éternel qui est capable de te délivrer de leurs embûches. Cherche l'Éternel qui est capable. Car nul ne prend souci de toi. Dans ce monde, j'avais dit ça premièrement. Chacun a souci de lui. Chacun cherche son intérêt. Chacun cherche tout pour se sauver. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 35, le verset, Psaume 37, le verset 5. Dis à seulement Jésus, va vers lui, car il est le seul juste juge. Il défendra ta cause. Il ne te laissera pas être tenté au-delà de tes forces. Il te soutiendra, car il est le soutien suprême. Il a soutenu David. Il n'a pas changé à notre jour, car il est le même, il n'a pas changé. Il ne t'abandonnera jamais, car il n'abandonne jamais son peuple. Il a dit, le combat lui appartient, la victoire nous appartient. Il combattra pour toi si tu vas aller vers lui. De devant ta cause, devant tout ce qui te combat. Il te donnera la victoire, quelle que soit la multitude de tes ennemis. Parce qu'il a dit de lui faire notre délice, il nous donnera ce que notre cœur désire. Tu as besoin de la victoire, allons vers le juste juge. Tu as besoin de la solution, allons vers lui. Confie-toi à lui d'un cœur dévoué. Tu ne seras pas confondu. Parce que ceux qui se confient à l'Éternel ne sont pas confondus. Appuie-toi à lui, quel que soit le défi visible et invisible. C'est lui qui agira. Car il n'a pas un conseiller, car il est le seul admirable conseiller. Il agit et personne ne peut s'opposer. Il n'a même pas le temps de demander ni ton oncle, ni ton père, ni ta mère que je vais faire à cette personne. Non. Lorsqu'il décide, personne ne peut contrecaler. Appuie-toi sur lui. Il est le Rédempteur qui se lève. Tout le monde qui dit que c'est fini pour toi. C'est fini pour l'œuvre de Dieu. C'est fini pour le ministère. C'est fini pour ton avenir. C'est fini, c'est fini. Mais tu as le Rédempteur. Confie-toi à lui. Lorsqu'il va se lever, les adversaires vont se disperser. Les méchants verront, les barbares verront les œuvres de l'Éternel. Il s'est levé pour Job. Il n'a pas changé jusqu'à nos jours. Il y a beaucoup qui ont méprisé Job. Ils ont condamné Job. Ils ont tutoyé Job. Ils ont dit de tout, sauf rien pour Job. Mais lorsque le Rédempteur s'est levé, ils ont vu la restitution.
Ils ont vu la récupération de ce que Job avait perdu, plus que même ce qu'il a perdu. Allons vers lui. Soyons forts, peuple de Dieu. Cherchons l'Éternel même en tâtonnant. Persévérons dans la prière. Persévérons dans la foi. Persévérons en ayant confiance en lui. Persévérons, quel que soit le défi. Fortifie-toi. Ne te laisse pas vaincre par l'ennemi, car tu n'ignores pas la volonté de l'ennemi sur ta vie. Mais aie confiance à ton Dieu qui a le pouvoir de réaliser ce que ton cœur en a besoin et d'accomplir les projets qu'il a formés sur toi et les promesses qu'il a déjà promis sur ta vie. Car il ne change pas et il n'échoue pas. Lorsqu'il décide, personne n'a le pouvoir de le contredire. Fortifie-toi, prenez courage, va vers le juste juge. Il pourvoira selon ce que tu as comme besoin. Même pour ce reste de l'année et l'année nouvelle, selon les désirs de ton cœur. Si tu vas te confier à lui, il ne te laissera pas vaincre par les ennemis, mais c'est toi qui vaincras tes ennemis par son secours. Car avec lui, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Tu dépends de l'Éternel à chaque moment, même si tout est noir, même quelle que soit la complicité de tes ennemis, ne te fatigue pas. Va vers lui, demande sa justice, qu'il défend ta cause et il te donnera la victoire et tu verras la solution selon les désirs de ton cœur. Que Dieu bénisse sa parole.